Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3 de mon road trip en Roumanie. Aujourd'hui, c'est le jour que j'attendais depuis le début du voyage, le Transvagarasan. Une route mythique, classée parmi les plus spectaculaires d'Europe. Mais pour en profiter, il fallait partir tôt. La journée va être bien chargée et comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, la vidéo va être plus longue qu'à l'habitude. Pour arriver au Transvagarasan, il y a une longue route à prendre qui traverse plusieurs montagnes. Et comme je suis parti tôt le matin, il n'y a pratiquement pas de trafic. C'est difficile un peu à faire, mais quand je roule en moto, j'essaye de penser à mes vidéos que je vais préparer pour vous plus tard. Et comme vous pouvez le voir là, j'essayais de trouver un point pour pouvoir faire envoler mon drone, ou du moins prendre de belles photos. Mais ce n'est pas tout le temps possible. Comme par exemple, là, je pensais avoir trouvé une petite route pour pouvoir vous faire voir le paysage en entier, mais c'était fermé. Donc j'ai continué ma route, tout en enregistrant toujours à 360 degrés. Ce qui me permet de vous faire voir ce que je peux voir devant moi, et vous pouvez me voir aussi à l'occasion. Là, ce que je regardais du coin de l'œil depuis tout à l'heure, c'était la route le long des rochers que je devais faire plus tard. Le seul inconvénient à partir tôt le matin, c'est la lumière du soleil qu'on a dans les yeux. Et avec la montagne et la forêt, aujourd'hui, c'était un vrai jeu de cache-cache. Il faut en plus rajouter à cela les innombrables tunnels que j'ai traversés. Me voici arrivé maintenant au barrage Vidraru. Une muraille de béton de 166 mètres de haut, 305 mètres de long. Coincé entre les montagnes, l'un des plus grands barrages d'Europe. Et comme toutes les attractions touristiques, c'est bourré de touristes. Comme vous pouvez le voir, ils se garent n'importe où sur le côté de la route, dès qu'ils peuvent. Il faut vraiment, mais vraiment faire attention, une portière est vite ouverte devant vous. J'ai été chanceux pour pouvoir capturer ce moment en vidéo, une gendarmerie m'a fait passer devant elle. Après l'avoir remercié, j'ai repris le rythme. La route s'élève doucement, les virages s'enchaînent, la forêt se referme. On sent que quelque chose se prépare. Le Transvagarasan, ce n'est pas seulement une route, c'est une ascension. Et plus la journée avance, plus il y a d'automobilistes sur la route. Et au contraire des gendarmes, ils ne regardent pas derrière eux et ne s'attendent pas à ce que vous les dépassiez. Le rythme s'accélère et je prends de plus en plus de risques pour doubler tout le monde. Et alors que je me prenais pour un Valentino Rossi du dimanche, je me suis aperçu qu'il y avait un autre motard derrière moi. La vie vous rappelle qu'il y a toujours meilleur que vous, et dans ce cas-là, vous faites preuve d'humilité et vous le laissez passer. À part des voitures et des camions, comme vous pouvez le voir, j'ai rencontré des moutons sur la route, des ânes et des chiens sur la rue. Les chiens, effectivement, ça courait vraiment partout en Roumanie. J'en ai rencontré vraiment plusieurs lors de ce road trip, soit dans les villages, soit sur la route. Et en parlant d'ânes, c'est pas seulement sur le côté de la route qu'on les voit, mais dans les voitures. Comme par exemple là, un autre qui était dans ma voie.
Je sortais maintenant du creux de la vallée et la forêt se trouvait maintenant derrière moi. C'est vraiment une des premières fois que je peux rouler dans les vieilles montagnes d'Europe. L'ambiance est à la mesure du paysage, tout est grandiose. Ah, ça me revient bien, Fred. Tu te rappelles ces pauses sur nos motos dans le Tale of the Dragon? Là-bas, on prenait la pause devant les photographes qui étaient planqués à chaque virage. Mais là, c'est un peu différent. Les petites cabanes le long de la route n'abritent pas des paparazzis de motards, mais plutôt des vendeurs de saucissons. C'est moins glamour, mais au moins, ça sent le terroir. Je continuais mon ascension vers la crête, tout en profitant des paysages, et en plus de ça, de la météo qui était favorable aujourd'hui. Quand j'ai commencé à filmer mes aventures à moto, l'idée n'a jamais été de chercher la célébrité ou de faire le buzz. Chaque vidéo est d'abord un moyen de montrer à ma famille et mes amis ce que je vois à travers mon casque, de leur ouvrir une fenêtre sur ces paysages et ces routes que je découvre. C'est vraiment un partage simple, sans prétention, juste pour qu'eux aussi puissent ressentir un peu de cette aventure. Donc si vous tombez sur ces vidéos, sachez qu'elles sont faites avant tout pour partager un morceau de route avec mes proches. Une fois arrivé au sommet de la crête, je m'attendais à un paysage tranquille, juste la montagne pure. Et là, surprise totale, un petit village de boutiques de souvenirs et de charcuterie apparaît, rempli de touristes. Je ne m'attendais pas à ça au tout début de la Transfagarasan. Ce contraste inattendu m'a vraiment déconcerté, presque comme un clin d'œil du voyage, me rappelant que sur la route, les surprises sont toujours au rendez-vous. Et la Transfagarasan, vous allez me demander c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la meilleure route au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, même Top Gear le confirme. We were wrong! This is better than the Stelvio! This is the best road in the world! Maintenant que la surprise du sommet est passée, place à la descente de la Transfagarasan à moto. Je compte bientôt poster l'intégralité de cette descente en 360 degrés sur ma chaîne YouTube pour que ceux qui ont un casque de réalité virtuelle puissent en profiter à fond. Après les émotions fortes de la Transfagarasan, la route se calme et s'ouvre sur des paysages plus doux, presque apaisants.
En avançant vers le nord, un promontoire rocheux finit par se détacher à l'horizon. C'est la forteresse de Rupea, l'une des plus anciennes de Roumanie. Perchée sur son éperon, elle domine la vallée comme un gardien immobile depuis des siècles. L'endroit est simple, authentique. Une forteresse médiévale, des murs épais, une vue panoramique sur les collines environnantes. J'arrive ensuite à Sighisoara, une ville qui semble sortie d'un livre d'histoire. En arrivant, je découvre une cité médiévale parfaitement préservée, encore habitée, classée au patrimoine mondial. Les ruelles pavées, les maisons colorées, les toits pentus, tout donne l'impression de remonter le temps. Demain, je sortirai mon drone en profitant que les touristes soient encore endormis, mais pour l'instant, place au repas.